Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Pour moi, les mots sont importants dans le rugby parce que ça permet de mettre le joueur en confiance ou alors le détruire. Psychologiquement, les mots, ça atteint. On a les discours d'avant-match, les discours pendant le match et les discours d'après-match. Parmi ces trois discours, mon discours favori, moi, c'est le discours d'avant-match parce que ça permet un peu de sacraliser le moment, ça permet de se retrouver entre nous, ça permet de voir la motivation des joueurs, voir s'ils sont concernés ou pas, remettre certaines choses à leur place, désinhiber un peu, oublier un peu le contexte que lorsqu'on arrive par exemple sur des matchs importants de type phase finale. Les mots, ils peuvent faire basculer une rencontre, clairement. En termes d'expérience, il y a des rencontres qui ont basculé à la mi-temps grâce à 2-3 phrases, pas plus, de certains discours. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de parler fort. Être audible, clair, avoir des mots qui touchent, utiliser les bons termes, ça permet vraiment d'obtenir ce qu'on recherche, ou pas, parce que des fois le discours passe pas. Et du coup, les joueurs, ils écoutent, mais ça passe à travers. Le plus important, ça reste d'être cohérent, de ne pas utiliser des termes que les joueurs ne comprennent pas, utiliser des mots simples, clairs, être rapide, pas faire des discours de 3 quarts d'heure parce qu'on perd l'intérêt du joueur. Et clairement, c'est une mise en confiance. C'est une mise en confiance, c'est relation entraîneur-joueur, l'affect, ça joue beaucoup. Sur un match de rugby, on a le côté affectif, le côté mental, et derrière on a les aspects du jeu. Ça ne rentre pas en compte quand on utilise le discours. Le discours, il va vraiment atteindre l'aspect affectif et mental. On peut avoir des joueurs d'un niveau faible, mais avec 2-3 mots, on peut en obtenir ce qu'on veut. On peut avoir des joueurs très très bons, avec 2-3 mots, les réduire en poussière, clairement. On peut rendre fier quelqu'un en utilisant 2-3 termes. On peut faire pleurer quelqu'un en utilisant 2-3 termes. Donc après, il faut vraiment choisir ses mots, il faut savoir ce qu'on vise. Mais clairement, le discours, il est très important pour moi là-dessus. La force d'un discours positif, moi je dirais que la force d'un discours positif, c'est de redonner confiance à tout un groupe ou alors à chaque individu sans parler de groupe. La force d'un discours positif, elle va permettre aux joueurs de croire en un projet ou de croire en quelque chose, d'aller dans la même direction, de se faire confiance, d'avoir confiance en eux. L'estime de soi, quand tu as un discours positif, c'est énorme, ça a un impact sur les jeunes. Moi je parle des jeunes, ça a un impact énorme. Voilà, et si on est positif dans notre discours et dans notre attitude, généralement ça se ressent sur le terrain, sur les comportements. Les joueurs adhèrent, les joueurs généralement préfèrent ça, ils préfèrent être encensés ou positiver les actions négatives plutôt que l'inverse, sachant qu'à cet âge-là, c'est facile de plonger, quoi. C'était un discours d'avant-match quand j'étais au Loup Rugby en Réchelle. On jouait contre le Racing, c'était à Lyon. Donc c'était premier contre deuxième, donc grosse affiche. Et Michael Campo, qui est préparateur mental, nous a fait un discours individuel devant tout le groupe, juste avant la sortie des vestiaires. J'ai pas vu un seul joueur qui pleurait pas à la fin du discours. Même les joueurs les plus aguerris, qui ont l'habitude des phases finales, tout le monde chialait. Et clairement, c'est un discours qui te retourne. Tu pourrais tout faire pour un mec qui te raconte ça. T'as envie de jouer avec tes potes, t'as envie de tout donner, t'as envie de t'envoyer comme un fou. Et vraiment, ce discours-là, ça m'a marqué. Ça a duré un quart d'heure. On est resté un quart d'heure dans le vestiaire, 1 minute par joueur, et impossible de ne pas pleurer et de ne pas avoir envie de sortir du vestiaire en démontant l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé. On les a fracassés. Alors, il y a un discours que je qualifierais de mauvais. C'est le plus nul discours. C'était l'année dernière, barrage avec Rieux contre l'Île d'Abo. Donc c'est un match important, il fallait qu'on gagne pour pouvoir continuer l'aventure et se qualifier. Et dans un match important comme celui-là, le discours négatif, ça passe pas. Et du coup, aucun terme positif employé, que des ondes négatives, rien de bon dégagé avant de rentrer sur le terrain.
catastrophique en termes de confiance en soi, d'estime du groupe, d'estime de soi et motivation zéro. Motivation zéro, les mots, vous êtes nuls, vous êtes des consommateurs de rugby. C'est pas avoir un barrage de phase finale, c'est pas possible, c'est catastrophique. C'est que ça a un impact sur le groupe qui est pire que négatif et ça s'est vu sur le terrain, on a pris 40 pions et puis la saison c'est fini là, donc catastrophique. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ?